Donc deuxième partie plus axée sur les services, on a commencé de voir tout ce qui pouvait différencier deux territoires entre eux. Est-ce que les services sont un axe de différenciation? Alors ça c'est une très bonne question. Autre vaste question. C'est une question très contemporaine. Enfin, évidemment, Vincent s'exprimera, mais je pense que, alors, on commence à voir émerger des notions. Par exemple, la notion de ville servicielle, on commence à avoir un petit peu de littérature autour de ça. La relation entre finalement le monde des services au sens de l'économie des services et les territoires a fait l'objet là pour le coup d'une littérature depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a eu tout un tas de choses autour de finalement le développement, on va dire, des filières et de certains métiers de services et leur impact sur le développement des territoires et la relation entre les deux. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce qui est un petit peu nouveau, c'est la manière finalement qu'ont les territoires d'appréhender à la fois la dimension de marketing expérientiel, mais aussi la dimension de marketing des services. Et là, à mon sens, on est au début de quelque chose. C'est-à-dire à la fois de se dire, mais finalement, ok, le marketing territorial, je dirais que c'est un sujet qui est globalement bien balisé. Il y a des ouvrages, il y a des méthodes, il y a des formations. Vincent et moi, on a publié des choses sur le sujet, il y a des conférences, il y a plein de choses. Même si il y a la dimension boîte à outils et il y a la dimension culture et changement de culture, et là, il y a encore un gros boulot, mais on va dire c'est quelque chose qui est relativement bien posé. Mais quand on commence à parler de marketing des services, et à voir finalement comment les collectivités, mais globalement les acteurs du développement économique et du marketing territorial s'approprient en fait le sujet du service, là, à mon sens, on est vraiment aux prémices. On est aux prémices parce que, d'une part, c'est là aussi une boîte à outils, et il faut qu'elles intègrent en fait cette boîte à outils en se disant comment ça nous aide finalement à challenger en fait les pratiques et les politiques de développement globalement, mais aussi le marketing territorial. En quoi cette dimension de service, elle peut nous être utile? Et puis là aussi, à nouveau, c'est un changement pour moi d'état d'esprit, c'est-à-dire, Vincent en parlait tout à l'heure en préparation du débat par rapport à l'institution qu'est la sienne, c'est aussi comment on change la culture des collectivités, la culture des acteurs, du tourisme, des agences de développement économique, etc., en ayant effectivement cet état d'esprit service et en se vivant véritablement comme des prestataires de services au service du territoire, au service de ses habitants, au service de ses publics, là aussi en façonnant complètement finalement leurs prestations et en remodelant complètement leurs prérogatives, en se disant mais je suis moi-même finalement un fournisseur de services, je dois simplifier la vie de mon visiteur, de mon investisseur potentiel, de mes habitants, et c'est pas si simple, et c'est un vrai changement d'état d'esprit, je pense. Alors justement, pour les développer, on va dire de manière holistique, ces services et concertés, avec des publics différents et des acteurs différents, comment est-ce qu'on procède? La bonne méthode, c'est quoi? Alors, je pense que d'abord, peut-être pour nos auditeurs, il faut peut-être bien différencier les choses entre ce qui peut être le marketing territorial, c'est-à-dire un marketing territorial qui est basé sur un ensemble d'acteurs qui composent une chaîne de valeur vis-à-vis de touristes, vis-à-vis d'entreprises, vis-à-vis d'habitants, qui vous voulez, et ce qu'on va appeler le marketing public des institutions elles-mêmes. Et qui ont en effet également besoin de cette culture de service. Moi, je vais me concentrer sur la question de comment un territoire qui veut être attractif améliore par les services son attractivité. Et là, on en revient toujours à cette notion de la culture client. Benoît, avec raison, dit la culture client se développe, mais enfin, il y a encore du boulot à faire pour changer les réflexes, les états d'esprit par rapport à ça. Maintenant, au sein d'organismes, mais quand vous êtes à plusieurs, parce que c'est à cette échelle-là que se passe souvent la compétitivité des territoires, c'est la capacité à ensemble produire une offre de service, mais la complexité est encore plus grande parce qu'il faut déjà que les acteurs apprennent à travailler ensemble, construisent ensemble une offre de service, que je vous disais tout à l'heure, sans couture, et que cette offre de service, elle corresponde vraiment à des besoins. Ce n'est pas une incantation d'offre de service, j'ai toujours fait ça, je vais poursuivre ça avec le voisin, c'est je comprends bien mes clients, et je vois avec eux, d'une certaine manière, ce qui correspond à leurs besoins. Et là, on a quand même, moi j'ai travaillé en agence de développement, dans une agence de développement, quand vous accueillez une entreprise, par exemple étrangère, il y a quand même une culture service qui s'est développée au fil des années, c'est-à-dire que le client, à un moment, il est intéressé pour venir dans votre région, votre ville, mais il a des besoins. Et ces besoins, vous ne pouvez pas y répondre tout seul. Et donc, vous agrégez en fait des offres de services avec des partenaires publics et privés pour pouvoir répondre aux besoins individuels. Voilà. Mais cette culture-là, elle est encore aujourd'hui trop fragmentée, et je pense que si on veut améliorer l'efficacité vis-à-vis de nos interlocuteurs et de nos clients, il faut déployer cette culture du service de manière collective, comme on est en train de le faire de manière individuelle dans les organismes publics notamment.
Alors sur quels outils on s'appuie? Est-ce que les outils du digital, du big data revêtent une importance particulière ou permettent justement de construire cette offre globale avec une multiplicité, encore une fois, et de public et d'acteurs? Est-ce que ça... Alors, vous tombez à un jour particulier aujourd'hui, je vais faire un peu de pub pour un pôle de compétitivité, on fête les 10 ans de Cap Digital, donc le pôle de la transformation numérique. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire le numérique, ça ne compte pas, au contraire, c'est essentiel. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le parcours client. Et le parcours client, en effet, il y a avant, pendant, après. Si on schématise de manière assez forte. Avant l'expérience du client sur le territoire, il se pose des questions, etc. Là, le digital est essentiel. Le digital est essentiel parce que ce n'est pas que de la pub qu'on va adresser à l'interlocuteur, c'est de la compréhension de ses besoins. Et par rapport à ses besoins, on va commencer à positionner le territoire pour que, dans son esprit, le territoire soit une destination possible et qu'il ait envie de la tester. Et qu'après, on va poursuivre la relation, mais vous voyez, la relation peut devenir une relation téléphonique, peut devenir une relation sur un événement que vous organisez en dehors de votre territoire et vous faites venir vos clients potentiels, etc., etc. Donc après, on va rentrer dans un parcours client et en fonction des marchés, le parcours client peut être très différent. Aujourd'hui, pour attirer des entreprises, des startups internationales, il faut bien sûr être très bon dans le marketing digital, mais il faut avoir un bon produit d'appel sur place. Par exemple, une usine à start-up, ça peut être le Cargo qui vient d'ouvrir à Paris, ça peut être un certain nombre d'autres lieux, parce qu'en fait, vous avez un lieu dans lequel le service va s'incarner par de l'hébergement, de la mise en réseau, la capacité à trouver des partenaires, à être accompagné par des développeurs économiques, etc. etc. Donc, chaque client a son parcours client et il faut être bon sur chacune des étapes de ce parcours client. D'accord. Les termes de promesses de service, d'expérience client, est-ce qu'on peut, Benoît Méronin, les replaquer sur le territoire? Est-ce que ça existe, une promesse de service pour les territoires et une expérience client sur un territoire donné? Ou est-ce que le client a tendance à considérer que ça ne forme pas un tout et que c'est une notion encore un peu abstraite pour lui, le territoire? Ou est-ce qu'il le vit comme tel? Je pense que la question mérite d'être posée, mais effectivement, la boîte à outils, d'ailleurs Vincent, dans ce qu'il exprimait, a parlé de parcours client. Enfin, on voit bien que là aussi, la boîte à outils du marketing ou la boîte à outils du marketing des services, elle reste pertinente. Et les territoires, et Vincent le disait finalement indirectement au début de la rencontre, il y a une promesse qui est formulée à un moment donné. En tout cas, les publics vont percevoir en fait une certaine image du territoire qui s'apparente en fait à une promesse. Donc soit on laisse finalement cette promesse, on va dire, rester vague, soit effectivement le territoire va véritablement avoir un positionnement clair et ce positionnement effectivement va se traduire dans une promesse. La difficulté, c'est que plus le territoire est grand, et Vincent le sait bien pour œuvrer à l'échelle de Paris et l'Île-de-France, c'est que finalement plus les choix vont être difficiles. Il va falloir arbitrer. Or, quand on est bon, ou voire très bon ou moyen dans plein de domaines, ça va être compliqué. Pour des petits territoires, c'est plus facile parce qu'effectivement le registre, on va dire, est plus limité. Donc finalement, avoir une promesse, je prends l'exemple, je sais pas, spontanément de Cannes ou de Deauville, bon, on voit bien tout de suite les images, et on voit bien tout de suite sur quoi se positionnent ces territoires-là. Quand on parle de Lyon, de Paris ou de Bordeaux, ça devient un petit peu plus compliqué. La notion d'expérience aussi que vous évoquiez, elle est importante. De toute façon, les territoires sont depuis toujours en fait, des lieux qui proposent en fait une expérience. D'abord une expérience de vie pour chacun d'entre nous. On y vit, on s'y promène, on y travaille, on y vit des moments heureux, des moments moins heureux. Enfin bref, et puis a fortiori dans les destinations touristiques, c'est toujours une forme d'expérience qu'on vient rechercher. Donc finalement, ce marketing de l'expérience que les entreprises sont en train de s'approprier avec un petit peu de retard, en tout cas dans la sphère française, et dont on parle beaucoup depuis 15 ou 20 ans dans le monde anglo-saxon, les territoires, j'ai envie de dire, ils sont depuis toujours. Dès lors qu'on a créé un festival, dès lors qu'on a créé un événement, pensons à la Fête des Lumières, pensons aux Nuits Blanches, pensons à tout un tas de festivals aujourd'hui, on est dans ce registre du marketing expérientiel. Donc finalement, les leviers sont là, les leviers étaient déjà mobilisés par les pouvoirs publics, par les acteurs, mais sans forcément les nommer et sans forcément se dire mais on fait du marketing expérientiel, on fait du marketing des services, alors même que le sujet derrière, il est fondamentalement celui-là. Et pour terminer, Vincent parlait aussi de l'offre de service dans tout ce vocabulaire, promesse, parcours client, mais aussi offre de service. Il y a à la fois le fait de se dire il faut rendre lisible en fait l'offre de service du territoire, et ça c'est un vaste sujet. Y compris dans un registre, on va dire précis, qu'il s'agisse du tourisme ou du développement économique, pour revenir sur ce qu'évoquait Vincent. C'est-à-dire, là, il y a quantité d'acteurs et quantité de services. Quelle lisibilité
on propose en fait au public cible pour dire ah bah ok, c'est ça l'offre de service sur ce territoire, ok, et c'est là où je peux voir éventuellement qu'elle est différente de ce que proposent les autres. Mais si tant est que déjà, premier niveau de complexité, c'est rendons lisible en fait cette offre de service-là. Travail que font aussi les entreprises d'ailleurs. Puis derrière, après, il y a le sujet de dire comment on la challenge, comment on innove, comment on la co-construit. Bon voilà, on y reviendra plus tard, mais il y a pas mal de sujets après derrière tout ça, quoi.